Bonjour, alors je vous retrouve aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, fin de semaine pour faire en avance cette fois-ci le tirage de la semaine prochaine. Du 3 au 9 octobre, nous entamons un nouveau mois et nous avons passé une nouvelle saison. Je tenais à m'excuser pour mon absence. J'ai eu un stage d'éveil chamanique qui m'a beaucoup chamboulée, fatiguée et une prise de conscience énorme. Donc voilà, j'ai préféré prendre du temps pour moi. Voilà. Donc, je vais faire une guidance pour tous les signes, comme d'habitude, et en me servant de l'oracle des miroirs, et puis une petite carte pour la semaine en utilisant l'oracle du rêve du chaman. Voilà, pour faire un petit clin d'œil à la formation que j'ai, au stage que j'ai effectué dernièrement. Voilà, alors si vous le voulez bien, nous allons commencer et nous allons voir qu'est-ce que les cartes nous réservent pour la semaine prochaine. Je me suis lancée aussi un défi, à savoir, je serai normalement présente c'est une première pour moi, sur le salon bien-être qui aura lieu à Castelnau je crois que c'est le 18 et le 19 février 2023. Donc voilà, je pense qu'il est grand temps que je fasse le grand saut et puis que je me lance. Voilà pour les infos. Donc nous allons commencer et nous allons attaquer, une fois n'est pas coutume, par les poissons. Donc les poissons, qu'est-ce que nous disent les cartes? Alors les poissons, je vais reprendre une troisième carte, vous comprendrez pourquoi. Alors, j'ai le miroir magnétique, l'homme et l'examen. Alors, quelque chose va se concrétiser haut la main, je dirais. Alors, soit c'est une relation, soit c'est un partenariat avec quelqu'un de masculin. Ça peut être un homme comme ça peut être aussi une femme avec un fort côté yang, à savoir côté masculin. Voilà donc quelque chose, une réussite en perspective concernant une association. Voilà, qu'elle soit sentimentale ou professionnelle. Voilà pour les poissons. Ensuite, nous avons les Verseaux. Alors, les Verseaux. Nous avons parole et évolution. Alors, les Verseaux, il va falloir vous exprimer, il va falloir utiliser la communication et c'est grâce à cela que vous évoluerez. Que ce soit professionnellement, que ce soit sentimentalement ou tout autre domaine, il faut exprimer votre ressenti. Je parle bien sûr je parle pas ici du ressenti spirituel, mais expliquer si vous avez des doléances ou des remarques à faire. Voilà, c'est ce qui vous permettra d'évoluer. Voilà pour les Verseaux. Les Capricornes, qu'est-ce que nous avons? Alors, séparation et temps. Je dirais pour les Capricornes que le temps a fait son œuvre et je pense qu'il est temps maintenant, excusez-moi de remployer le mot, il est temps maintenant de penser à acter les choses. Vous les avez largement mûries, vous avez eu le temps d'y penser, de retourner la situation dans tous les sens. Je pense qu'il est temps aujourd'hui de faire les choses pour acter tout ce que vous avez évalué. Et il va de soi que c'est une séparation, c'est une cassure, alors que ce soit une cassure de contrat,
rompre avec quelqu'un, voilà, c'est chacun va partir de son côté. Voilà, vous avez évalué la situation et aujourd'hui, je pense qu'il est grand temps d'acter cela. Voilà pour les Capricornes, mais en sachant que, si vous en avez pris conscience et si vous avez évalué la situation, c'est que c'est pour votre bien. Voilà pour les Capricornes. Les Sagittaires. Alors, Sagittaire, qu'est-ce que nous avons? Alors, les Sagittaires, nous avons instabilité et femme. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire? Nous avons en ce moment, les Sagittaires, une instabilité au niveau des émotions, de l'émotionnel. Alors, peut-être à fleur de peau, peut-être colérique, peut-être trop sensible. Voilà, cette semaine, il va falloir vous consacrer à gérer vos émotions. Voilà, parce vous êtes dans l'instabilité, voire peut-être dans l'excès. Voilà, donc cette semaine, c'est l'émotionnel, il faut gérer l'émotionnel. Voilà pour les Sagittaires. Les Scorpions. Alors, les Scorpions. Nous avons maison et ouverture. Alors, je dirais peut-être... alors, vous avez une ouverture. Vous avez quelque chose qui va vous arriver et il ne peut en être autrement. Voilà, c'est votre destinée. Il y a une nouvelle porte qui va s'ouvrir. Alors, peut-être sur une nouveauté ou un projet familial. Peut-être un déménagement, peut-être l'achat d'un bien immobilier, ou peut-être tout simplement le fait d'acter une relation et puis de faire en fonction, je veux dire, prendre un nouveau chez soi, etc. Voilà, quoi qu'il en soit, de la nouveauté en perspective pour les Scorpions. C'est très bien. Les Balances. Alors, oula, alors, rien de mal, attention. Voyage étranger. Qu'est-ce qu'on a dit? Les balances. Les balances, un projet soit de départ pour, alors un projet, partir en vacances à l'étranger, pas à côté, hein, voilà. Et sinon, je vois peut-être quitter le travail en fait, aller regarder ailleurs ce qui se passe. Alors, pas nécessairement à l'étranger pour le travail, mais peut-être changer de domaine. Voilà ce que je vois pour les balances. Quoi qu'il en soit, un changement inéluctable, hein. Soit le projet pour des vacances futures ou peut-être un simple déménagement assez loin, soit un changement au niveau du travail, mais carrément, je veux dire du tout au tout, hein. Je veux dire peut-être vous êtes travaillé, alors je dis le domaine de la santé puisque je l'ai eu été. Dans le domaine de la santé, vous allez vous retrouver dans la vente, par exemple. Voilà. Tout autre secteur qui serait totalement différent et bien à l'opposé de ce que vous faites. Voilà, du changement de perspective pour les balances. En ce qui concerne les vierges, alors les vierges, vous avez argent et compromis. Donc, vous êtes en train de signer un contrat ou de prévoir quelque chose, une entente. Voilà, c'est quelque chose qu'il va falloir bien négocier. Et une fois que... Il faut bien le négocier parce que c'est quelque chose qui pourrait vous amener de l'abondance. Alors quand je dis abondance, c'est pas nécessairement de l'argent, mais ça peut être une grosse ouverture au niveau du travail. Je pense au travail pour le compromis, enfin le contrat, mais ça peut être aussi un contrat, enfin un acte notarial, voilà. Donc c'est quelque chose qui va vous amener du bien et vous allez récolter beaucoup de bien grâce à cette entente. Voilà pour les vierges. Les lions.
Alors, les lions, vous avez la naissance de quelque chose. Vous avez quelque chose qui était en gestation déjà depuis quelque temps, mais vous êtes voilé la face. Et donc là, aujourd'hui, vous êtes rattrapé par je dirais, par le destin, en fait. Et vous allez avoir un changement, que ce soit professionnel, que ce soit sentimental. Il y a quelque chose qui était déjà sous-jacent et qui va s'acter cette semaine. Voilà pour les lions. Les cancers. Alors, les cancers, vous avez miroir magique et santé. Donc, qu'est-ce que je dirais? Je vais peut-être tirer une troisième carte pour voir, parce que voilà. Alors, nous avons en troisième carte la loi. Alors, peut-être que quelque chose au niveau contractuel ou au niveau législatif, que ce soit un divorce, une histoire de papier, une histoire de donation, de l'immobilier, vous ruine entre guillemets votre santé. Ne vous inquiétez pas, vous êtes protégé et vous avez les ressources nécessaires pour être dans l'équilibre et pour en quelque sorte combattre ou supporter cette étape. Voilà pour les cancers. Ne vous inquiétez pas, rien de mal, mais voilà, c'est une petite épreuve à passer et vous en êtes capable. Voilà pour les cancers. Les Gémeaux. Alors, les Gémeaux. Donc, vous avez échec et carrefour. Je pense que vous êtes à un carrefour. Vous avez pris une décision, vous avez pris un chemin, mais ce n'est pas la bonne. Rien de grave, on fait quelques pas en arrière et on reprend notre chemin. On peut pas être, on est imparfait, on peut commettre des erreurs et les erreurs nous font apprendre et grandir. Donc, on ne s'inquiète pas, on fait quelques pas en arrière et on regarde quelles opportunités s'offrent à nous et on prend une autre décision, un autre chemin et puis on avance. Voilà, voilà pour les Gémeaux. Les Taureaux. Alors, les taureaux. Hop. Alors, vous avez retard et victoire. Donc, vous êtes en instance, vous attendez une décision qui a pris certainement du retard, mais c'est une décision qui va être positive et qui va vous ravir puisque vous allez gagner. Alors que ce soit dans le domaine professionnel ou que ce soit, je ne sais pas si vous avez quelque chose en instance, en justice, un divorce, des problèmes immobiliers ou quoi que ce soit. Voilà, je pense qu'il est temps aujourd'hui, après des mois et des mois d'attente, de récolter ce qui vous revient de droit et donc de récolter votre victoire. Voilà pour les taureaux. Et les béliers, excusez-moi, pour terminer. Alors, cette semaine, vous avez enfermement et hérédité. Alors, cette semaine va être une semaine d'introspection. Rien de grave, mais vous allez vous poser, vous allez analyser la situation, les situations, votre vie. Est-ce que ça me convient? Est-ce que ça ne me convient pas? Vous allez faire un petit bilan cette semaine. Donc, semaine assez calme pour les béliers. Et avant de reprendre du poil de la bête, je pense, la semaine d'après, vous êtes dans une... voilà, vous allez rentrer en vous et vous allez vous poser et analyser la situation. Voilà, un petit bilan cette semaine avant de démarrer, je pense, sur les chapeaux de roue après. Voilà pour les béliers. Donc, nous avons terminé les signes
Et je vais faire un petit tirage, donc je vous ai dit de l'oracle du rêve du chaman. Ce sont de magnifiques cartes. Je vous montre quelques... voilà, vous avez quelques dessins. Et je vais vous en expliquer la signification. Donc c'est pour la tendance de la... Elles sont grandes, de la semaine. À savoir quelle est la tendance de la semaine. Allez, j'en tire une au hasard. Et donc, vous avez une magnifique carte. Le feu follet, trésor caché dans l'ombre. Donc, je vous la montre. Voilà. Donc, je vais vous lire la signification pour la semaine 52. Donc, non, 62. Je lis mal. Alors, 62. Donc, alors le feu follet plane dans sa gloire luminescente au-dessus des landes crépusculaires de votre vie, vous chuchotant d'entrer dans le brouillard, le mystère, l'inconnu. Vous aviez peut-être déjà reçu sa visite, mais bien qu'intrigué, vous aviez refusé son invitation. Vous aviez décidé qu'il ne serait plus sûr de rester sur le chemin qui vous est familier. Même si vous avez le choix de le suivre ou non, vous ignorez quand vous le rencontrerez à nouveau. En ce sens, lui tourner le dos aura ses propres conséquences. Pourquoi ce qui est connu est tellement attrayant? Ce n'est que lorsque vous vous apercevez des restrictions, de la douce prison ou de la cage dorée qu'il signifie que vous réalisez qu'il doit y avoir plus que cela. Le feu follet est revenu vers vous pour vous offrir la magie, mais vous devez sacrifier la certitude dans la poursuite de cette aventure. Abandonnez votre zone de confort pour les dangers de la découverte et votre chemin bien tracé pour des détours qui pourraient très bien vous égarer, mais le feront-ils? Pouvez-vous accepter de vous perdre Pouvez-vous accepter que vous perdre vous rapprochera de votre véritable soi? Le changement profond d'une révélation ne peut se produire que si vous risquez de faire ce détour, que vous entrez dans l'inconnu. Le moment est venu de faire confiance aux forces supérieures pour vous conduire vers ce lieu, vers ces mondes cachés à la frontière de ce qui était et de ce qui peut être. C'est ici que vous apprendrez à vous dévoiler, à vous démasquer, aimer ce que vous découvrez, l'obscurité ou la lumière, considérez que tout cela est divin et trouvez cette force silencieuse et palpitante qui attend que vous la canalisiez pour de bon jusque dans le monde. Le trésor que vous découvrez, empli de la richesse, de l'amour et de la bonté, la véritable prospérité, est mûr pour être partagé avec les autres. Il est là pour vous. Maintenant, acceptez-vous son invitation. Une abondance de bienfaits vous attend. Donc, en résumé, je pense que cette semaine, comme pour les béliers, je pense que c'était les béliers, oui. Donc, il est temps peut-être cette semaine, le conseil, de sortir de votre zone de confort et d'aller voir ce qui se passe un peu ailleurs. Peut-être que vous allez le faire intentionnellement, peut-être que vous allez y être poussé, comme moi je l'ai eu été. Alors, c'est sûr que l'inconnu fait peur, mais on apprend davantage sur soi, on apprend à se connaître, on apprend à évoluer, à grandir. Et des fois, on se dit: «Ah ouais, je me suis cantonnée à ça dans ma vie alors que j'aurais dû», voilà. Donc aujourd'hui, le conseil vous est donné, c'est que la porte est ouverte. À vous de l'emprunter ou pas. Mais c'est sûr que l'emprunter engage des changements qui peut-être au début pourront être très récalcitrant dans le sens où ça va vous faire sortir de votre zone de confort, mais vous allez apprendre qu'il y a d'autres choses et vous allez peut-être entrer dans une nouvelle énergie et quelque chose de palpitant, je dirais, vous attend. Voilà, donc vous avez le choix, toujours, comme toujours. Vous saisissez les opportunités, vous y tournez le dos. Quoi qu'il en soit, petite précision importante, c'est que si c'est dans votre destin, eh bien, ça se représentera jusqu'à que vous empruntiez cette porte. Voilà.
Voilà pour le message de la semaine. Donc, je vous retrouve au milieu de semaine pour faire une guidance, sentimentale. Contente d'évoluer dans ce monde qui m'est, tellement cher. Voilà, je vous souhaite, une bonne fin de semaine, un bon week-end et puis je vous retrouve la semaine prochaine. Au revoir.